That's where we must go. Si l'on m'avait dit des années en arrière que je serais là à vous parler de mes premières impressions pour le trailer de la série Willow, j'avoue que je ne vous aurais pas cru. Salut à vous les sorciers du royaume de Tyrasline, aujourd'hui on va se poser l'instant de quelques minutes pour parler de la série Willow et de son trailer. Cette vidéo sera donc l'occasion de parler de la franchise dans sa globalité, et j'en profiterai également pour vous livrer quelques morceaux d'analyse suite à la diffusion de la bande-annonce il y a quelques jours. Mais avant tout cela, un bref point historique s'impose pour poser les bases de la saga. Willow est un film datant de 1988 et qui est une perle rare de la fantasy old school. Pour moi, il se classe facilement dans mon top 10 des films de mon enfance aux côtés de Jurassic Park et Terminator. Produit par le père de Star Wars, George Lucas, et son entreprise Lucasfilm, Willow est une référence en la matière de fantasy. Je dirais même plus que c'est devenu au fil des années un film culte pour ma génération et celle des années 80. Alors oui, si vous avez moins de 30 ans, je doute que vous ayez entendu parler de ce film. Inutile de préciser que je vous invite très chaleureusement à regarder ce film qui est dispo sur Disney+, ne serait-ce par curiosité pour voir ce qu'était la fantasy à la fin des années 80. J'ai toujours eu tendance à dire que le film Willow est le Seigneur des Anneaux de George Lucas. Réalisé par son grand ami Ron Howard, le film transpire la vibe des 80s, mais aussi la fantasy telle qu'elle était perçue à cette époque. Pour vous la faire courte, sans vous spoiler l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas vue, Willow met en scène des petits êtres appelés les Nelwyn, qu'on peut apparenter à des hobbits, et l'un d'entre eux se nomme Willow, et après des péripéties, il va s'embarquer dans une aventure aux côtés du mercenaire Mad Martigan, qui est un humain, dans une guerre contre la sorcière maléfique Bavmorda. Il y a des trolls, des monstres, des Nazgûl, des petites fées, combats de magiciens et grandes batailles dans des châteaux forts, bref, toute la sauce habituelle d'une aventure fantastique telle qu'on en a déjà vu des centaines. Il y a de l'action, de la romance, de l'humour, mais aussi des moments un peu plus sombres. Je tiens aussi à mentionner l'excellente musique de James Horner, compositeur aujourd'hui décédé, qui a su accompagner le film par sa bande originale incroyablement marquante. En clair, Willow, c'est le petit frère du Seigneur des Anneaux totalement assumé par George Lucas. Maintenant que vous avez toutes les bases, qu'est-ce que c'est que cette série Willow ? Avec le rachat du studio Lucasfilm, Disney a hérité de la franchise et a décidé il y a quelques années de se lancer dans la production d'une série dérivée au film. Cette dernière se déroule plus de 20 ans après le film original, et c'est donc logiquement dans ce sens que Disney a diffusé une bande-annonce il y a quelques jours lors de la Star Wars Célébration. La première information qui est quand même importante est la date de sortie fixée au 30 novembre 2022. Impossible de savoir combien il y aura d'épisodes, bien qu'il soit fort à parier que Disney publiera un seul épisode par semaine comme ils ont l'habitude de faire. Du point de vue du casting, on peut noter la présence de Warwick Davis qui reprend son rôle de Willow quasiment 25 ans après, mais aussi Joanne Whalley qui revient en tant que Sorcha, la fille de la reine Bavmorda. Le reste du casting est composé de nouvelles têtes, dont la jeune Erin Kellyman qui partageait l'affiche avec Warwick Davis dans le film Solo A Star Wars Story avec un rôle secondaire. Un film réalisé d'ailleurs par le réalisateur Ron Howard qui avait réalisé le film Willow. Ce dernier est à la production de la série, bref la boucle est bouclée avec une équipe qui connaît la saga, couplée à de nouvelles têtes et je trouve ça vraiment très cool. Cela fait aussi plaisir d'entendre la musique originale remixée par James Newton Howard, elle est si iconique que s'en passer aurait été un crime. Maintenant, venons-en à l'analyse du trailer car il y a pas mal de choses intéressantes à dire dans la mesure où l'on reconnaît beaucoup de choses lorsqu'on connaît bien le film. Commençons par les personnages où l'on peut voir Sorcha qui est la reine du royaume dans cette séquence. Elle semble offrir un banquet à ses sujets, peut-être avant la grande aventure, et elle n'hésitera pas à reprendre son épée iconique du premier film dans un plan rapide par la suite, preuve qu'elle risque peut-être de reprendre le combat. Je me demande d'ailleurs si Elora Danan sera de la partie, étant l'enfant promise à devenir impératrice dans le film original. Il est fort à parier qu'il sera fait mention de son cas dans la série, tout comme Mad Martigan, joué par l'acteur Val Kilmer, et je sais qu'il y a peu de chances de voir l'acteur, étant donné que Val Kilmer a un cancer de la gorge qui est en phase terminale, et qui lui causerait apparemment la perte de l'usage de sa voix, mais qui sait, là aussi on n'est pas à l'abri de pouvoir le voir débarquer dans la série pour jouer un rapide caméo, ou bien apercevoir son armure pour marquer la continuité avec le film.
On peut également mentionner le fait qu'il est possible que Mad Martigan soit de la partie mais digitalement rajouté à la série, comme Star Wars l'a déjà fait avec des personnages qui étaient décédés et qui ont été rajoutés grâce aux effets spéciaux, ou même rajeunis grâce à un procédé pour plusieurs films de la saga Marvel. Je suis d'ailleurs curieux de connaître votre avis sur cette question, car je sais que ça a été très souvent critiqué pour la saga Star Wars. J'ai aussi l'impression de revoir Mi-Gauche, l'ami de Willow dans le premier film, sur ce plan très rapide, ce qui en ferait le troisième personnage du film original à revenir dans la série. Je n'oublie pas de mentionner la présence de Willow sur plusieurs plans, en particulier le fait qu'il ait un bâton qui lui sert d'appui pour ses pouvoirs magiques. Mais ce n'est pas tout, car les fans reconnaîtront très facilement certains éléments comme le casque de Kel, le général de la reine Bavmorda, ce qui sous-entend qu'il a été récupéré par quelqu'un ou qu'il est potentiellement utilisé comme relique ou bien porté par le nouveau méchant. Ce casque en forme de crâne est si iconique pour le camp du mal qu'il est logique de le voir apparaître ainsi. Je trouve ça d'ailleurs très intéressant de montrer ce personnage jouant avec le feu et qui semble clairement être un méchant comme le souligne Willow dans le trailer. Il en va de même pour la baguette de la sorcière Razel, bien que je doute que ça soit la même actrice qui incarne la magicienne, puisque la baguette est d'abord placée dans un petit coffre avant d'être visiblement détenue par un personnage qui fait face à Willow. J'apprécie également beaucoup le fait que les personnages évoluent dans des lieux aussi variés les uns des autres, que ça soit des cavernes, des grandes cités verdoyantes, des sortes de tunnels s'apparentant à des tombeaux, ou bien des vastes forêts. L'univers de Willow nous a habitués à des grands décors réalistes tournés en prise de vue réelle en Écosse, et c'est super parce que la série a été elle aussi tournée là-bas pour s'inscrire dans une continuité visuelle. Je salue aussi le fait qu'il y ait assez peu d'effets spéciaux à l'écran, à part certains ouvrages magiques et des créatures comme ce poisson aux gros yeux qui est très réussi. C'est vraisemblablement la société ILM, créée elle aussi par George Lucas, qui appartient désormais à Disney et qui est en charge des effets spéciaux. ILM est un studio d'effets spéciaux qui fait figure de référence aujourd'hui, ce sont d'ailleurs eux qui ont inventé Photoshop, réalisé les premiers effets spéciaux digitaux avec des personnages entièrement numériques, avec le Terminator ou les dinosaures de Jurassic Park. C'est donc un excellent point car ILM ne déçoit jamais. Mais ce n'est pas tout ce que je voulais dire, car Willow utilisait aussi beaucoup de trucage et maquillage, et je tiens à souligner le fait que rien ne remplacera les prothèses pour les monstres. C'est d'ailleurs sans doute dans cette volonté que les trolls qu'on voit plus loin sont eux aussi joués par des acteurs portant des prothèses, et j'ai hâte d'en savoir plus sur leur peuple car le film nous avait teasé quelques infos sans pour autant trop en dire. Les effets spéciaux vieillissent parfois très mal, contrairement à ces effets de maquillage qui peuvent faire cheap, mais qui font quand même authentique. J'ai d'ailleurs lu quelques critiques qui disent que ça fait énormément cheap, mais d'un côté ça va de pair avec le film qui fait un peu cheap aujourd'hui, donc la continuité est bien là. Globalement, l'histoire semble être une nouvelle quête située 20 ans après le film original, cette fois-ci pour retrouver un personnage disparu ou enlevé. On risque donc très fortement d'avoir affaire à une série très inspirée du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire un groupe de personnages qui part en quête de quelque chose, traverse des grandes étendues, affronte divers ennemis et explore des donjons et autres cités abandonnées. La recette classique de la fantasy en somme, mais c'est aussi une recette qui a déjà fait ses preuves par le passé et qui devrait nous proposer quelque chose de sympa. Les promesses sont énormes, comme le montre cette tapisserie incendiée par l'un des personnages, où l'on peut clairement voir un dragon, un autre élément phare de la fantasy moderne et peut-être même je dirais un élément carrément cliché. En l'état, il m'est très difficile d'analyser le trailer étant donné que l'univers de Willow est encore très jeune, dans le sens où il n'y a pas 36 œuvres qui l'ont étendu. Je reconnais quand même beaucoup de choses qui me plaisent et me donnent envie de me replonger dans cette saga. Ce premier trailer est rassurant, car on le sent qu'ils ont envie de bien faire les choses. Disney n'ayant pas de franchise de fantasy capable de rivaliser avec les mastodontes que sont House of the Dragon et le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, il sera intéressant de voir ce que la série Willow nous réservera à l'avenir. Je ne sais pas vous, mais j'ai quand même hâte de voir ça, ne serait-ce que pour replonger dans une saga qui m'a accompagné durant mon enfance. J'espère que cela vous a plu et intéressé, peut-être même donné envie de regarder le film et tenter l'aventure avec la série qui, je le rappelle, débarquera le 30 novembre sur Disney+. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, la parole est disponible dans l'espace commentaire comme à chaque fois. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres aventures palpitantes, bye tout le monde.